Toute personne qui couche avec elle meurt. Écoutons l'histoire de Asmina Ali. Chaque homme qui dort avec cette femme meurt d'une mort mystérieuse. Elle a couché avec non pas un ou deux, mais 9 hommes, et tous sont décédés. Maintenant, aucun homme ne veut s'approcher d'elle, vivant dans la peur d'être le prochain. Pourtant, elle ne veut rien de plus que de trouver le véritable amour et de fonder une famille. Elle implore de l'aide pour briser cette malédiction apparente. Son ancien petit ami est décédé il y a seulement 3 semaines. Et les hommes soupçonnent qu'elle pourrait être le problème. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Et que peut-elle faire pour garder ses petits amis en vie? Je m'appelle Asmina Ali, j'ai 28 ans et je vis à Mbezi. Je vis avec mes parents, mais je n'ai pas encore ma propre famille. J'ai commencé à avoir des petits amis sérieux lorsque j'avais 24 ans. J'ai eu 9 ex-petits amis. Leurs noms étaient Edson, Hamissi, Lista, Akima, Ramadan, Rachid, Chris, Idrissa et enfin Juma. Tous mes 9 ex-petits amis sont décédés. Mon dernier ex-petit ami Juma est décédé il y a 3 semaines. C'est très triste que tous mes anciens petits amis soient décédés. J'espère pouvoir trouver un partenaire aimant un jour qui restera avec moi pendant longtemps. Nous avons rendu visite à cette femme à Mbezi, en Tanzanie, pour en savoir plus sur son histoire. La jeune femme de 28 ans, Asmina, pense qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ne va pas avec elle, puisqu'elle n'a pas réussi à garder un partenaire en vie. Elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire pour avoir un petit ami qui vivra longtemps avec elle afin qu'il puisse éventuellement se marier comme elle le souhaite. Chaque fois qu'elle entre dans une relation sérieuse, son partenaire finit par mourir d'une manière ou d'une autre. Asmina espère pouvoir comprendre ce qui se passe et briser ce drôle de schéma. Je ne comprends pas pourquoi chaque gars dont je tombe amoureuse finit par mourir. Cela continue encore et encore. Ce n'est pas seulement moi qui suis confuse. Tout le monde autour de moi est perplexe sur ce qui pourrait ne pas aller chez moi. Maintenant, beaucoup de gens se moquent de ma situation douloureuse en laissant des commentaires méchants qui deviennent des insultes, comme si je pouvais contrôler ce qui se passe. J'aimerais aussi avoir un partenaire, me marier et fonder une famille, mais cela semble être hors de mon contrôle. Je ne sais pas comment arrêter ce schéma de décès de mes petits amis. Cela me rend très triste et je ne mérite pas les mots blessants que les gens font sur ma situation. J'aimerais pouvoir trouver un amour durable, mais quelque chose ne va toujours pas, peu importe ce que je fais. Je suis perdue pour comprendre pourquoi cela continue de m'arriver. Ali n'a jamais été capable de rester en couple pendant plus de 9 mois. Selon certaines personnes, elle pourrait être maudite ou ensorcelée. Il pense qu'elle a besoin d'un rituel de délivrance, sinon cela se répétera. Le problème est qu'Ali a déjà tout essayé, mais rien ne semble fonctionner pour briser ce cycle. Peu importe ce qu'elle fait, ces relations ne durent jamais. Certaines de mes relations ont duré 6 mois, d'autres environ 8 mois, et la plus longue relation que j'ai eue avec un homme a duré 9 mois. J'ai également eu des relations plus courtes, qui n'ont duré que 1 ou 2 mois. Je me souviens que le premier gars avec qui j'étais s'est décédé après que nous soyons restés ensemble pendant 8 mois. Sa mort soudaine a brisé mon cœur parce que je l'aimais tellement et nous avions vraiment une connexion spéciale. Mais ensuite, il est décédé. Certaines personnes essaient de me blâmer, disant que je dois être le problème. À cause de cela, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour trouver une solution, mais cela a pris plus de temps que je ne l'espérais. Elle est très inquiète à cause de son problème de perte de partenaire. Parfois, elle ne peut pas dormir à cause de cette question, ce qui l'a rendue déprimée et traumatisée. Elle a même développé de la haine envers elle-même. Cependant, elle est déterminée à surmonter ce défi, peu importe le temps que cela prendra. Je suis inquiète maintenant parce qu'aucun homme ne voudra jamais sortir avec moi, sauf s'ils ne savent rien de mon passé. J'ai peur de rester célibataire car les hommes auront peur de moi et s'enfuiront pour leur vie en raison de cette mauvaise réputation que j'ai.
Je suis même allée dans des hôpitaux et j'ai fait de nombreux examens par différents médecins, mais ils ne peuvent pas fournir de véritables solutions. Mes parents connaissent toute cette situation. Ils ont toujours essayé de m'aider à comprendre que je ne suis pas le problème. Ils disent que c'est juste le destin et peut-être que c'était simplement leur heure et cela n'a rien à voir avec moi. Heureusement, sa mère était également disposée à partager ses réflexions sur la situation de sa fille et ce qu'elle pense être la solution à ce problème qui a empêché sa fille de se marier. Sa mère pense qu'il revient à sa fille d'avoir foi qu'elle rencontrera finalement l'homme parfait dont le temps sur Terre est plus long. Ma fille a le problème mentionné. Elle est allée dans différents hôpitaux, mais ce n'est toujours pas traité. Ça ne se termine jamais bien avec un homme qui tombe amoureux d'elle et c'est très préoccupant. Ma fille est confrontée à de nombreux défis et personne ne peut expliquer ce qui se passe. En tant que parents, nous avons essayé de lui apporter tout notre soutien, que ce soit un soutien financier ou même des conseils, mais rien n'a jamais fonctionné et nous visitons toujours des hôpitaux. Dans nos familles, nous n'avons jamais vécu un cas aussi étrange auparavant. Elle est tombée amoureuse de nombreux hommes et en a même présenté certains à nous. Mais chaque fois que nous commençons à penser au mariage et aux projets futurs, l'homme tombe malade et finira par mourir à l'hôpital, ou bien s'endormira et ne se réveillera jamais. Nous recevons des nouvelles dévastatrices comme celle-ci environ tous les 3 mois, mais nous voulons que cela se termine. La situation que traverse ma fille me peine profondément en tant que mère. Nous croyons qu'un jour, Dieu mettra fin à cela, et ma fille trouvera un partenaire qui sera là pour le reste de leur vie ensemble. Nous avons confiance que cela s'arrêtera un jour, et elle trouvera un amour durable. Ali croit qu'il y a toujours une raison à tout ce qui se passe, même si elle ne comprend pas encore la raison pour laquelle elle vit ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle a foi qu'un jour, tout deviendra clair et aura du sens. Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un faisant face à ce que j'ai vécu. Peut-être que ce genre de problème existait avant ma naissance, ou peut-être que je suis la première personne de l'histoire à vivre quelque chose comme ça. Et c'est effrayant. Je pourrais avoir un petit ami et ils me diront qu'ils ont mal à la tête et la prochaine chose que je sais, je reçois un coup de téléphone disant que ce petit ami est décédé. C'est incroyablement choquant. Dans d'autres cas, le partenaire peut voyager quelque part et subitement avoir un accident de voiture. Après avoir tout essayé, consulté des médecins, des anciens de sa famille, des amis et toute personne à qui elle pouvait parler, elle est maintenant ici pour demander si quelqu'un a une solution pour l'aider dans sa situation. Certains hommes veulent avoir une relation avec moi, mais chaque fois que je leur parle de mon histoire, ils pensent que c'est une excuse pour les rejeter, et ceux qui me connaissent bien s'enfuient. Pourtant, je veux vraiment avoir un mari, je veux me marier et fonder une famille, mais je ne veux pas perdre un autre partenaire car c'est très déprimant. Donc, si quelqu'un pense qu'il existe une solution ou quelque chose d'autre que je dois faire, vous êtes invité à partager. Je suis ouverte à tous les conseils. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle garde toujours la tête haute et croit qu'à un moment donné, ses prières seront exaucées. Son histoire nous enseigne de ne jamais perdre espoir, même si les chances semblent être contre nous non pas une fois, mais plusieurs fois. Elle incarne l'essence même du fait qu'abandonner n'est pas une option. Aujourd'hui, c'est elle qui souffre. Mais toi qui viens de regarder cette vidéo, certainement tu te sens concerné. Mets en commentaire, je me sens concerné ou je suis concerné. Nous allons essayer de vous contacter et essayer de prier avec vous. Que Dieu nous bénisse et que ce témoignage de cette dame nous serve et que nous puissions prier. Merci.